Et bien voilà, donc je suis allée voir un petit peu mes jeux et j'ai décidé de vous en montrer un aujourd'hui. Voilà, c'est encore le Normand, un petit peu spécial. Donc celui-là, c'est le Dreaming Way le Normand, qui a été créé en Chine. Il a été écrit par... il faut que je mette mes lunettes, parce que sans lunettes, je ne vois rien. Donc il a été écrit par Lin Arrojo et il a été peint et dessiné par Quan China. Donc voilà, je voulais vous montrer parce qu'il est un petit peu spécial. Donc il est dans une boîte en carton, un format de carte tout à fait normal. Donc voilà. Par contre, pour l'ouvrir, il n'y a pas d'encoche, donc comme je l'ai ouvert plusieurs fois, voilà. Mais sinon, voici. Donc c'est une boîte quand même en carton assez solide. Il y a un livret de 92 pages, mais qui est écrit tout en anglais. Il y a à chaque fois des mots-clés aussi. Donc voilà, il est quand même bien expliqué. Même en connaissant un petit peu d'anglais, il y a moyen de comprendre ce qu'il dit. Et puis, donc, nous avons les cartes qui sont un petit peu spéciales. Voilà déjà le dos. Donc le dos de chaque carte est représenté comme ça. Un petit peu particulier. Voici la carte de présentation. Et je vais vous présenter les cartes une par une. Donc, nous avons ici le cavalier. C'est un peu spécial, c'est un jeu un peu spécial, il faut aimer. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça change. Donc, voici le cavalier. Il est sur sa monture, il est à l'envers. Donc, peut-être faudrait-il lui l'interpréter différemment, peut-être. Ça, il faudrait peut-être un petit peu étudier mieux le jeu. Enfin, moi, le normand, je l'interprète toujours de la même manière. Et voilà, ça fonctionne toujours. Donc, que le cavalier soit assis en avant, en arrière, pour moi, c'est le cavalier et point barre, quoi. Maintenant, chacun interprète à sa manière, mais voilà. Donc, voici le cavalier. Voici, je vous remonte le dos de la carte particulier. Moi, je trouve que il est très beau. Alors, ensuite, le trèfle. Voici. Donc le trèfle, il n'a rien de spécial, sinon qu'il est vraiment géant par rapport aux arbres et à la campagne, aux herbes. Voilà. Mais bon, il est super beau. On a aussi le nom, donc le nom du trèfle. Et vous avez aussi le numéro de la carte de cartomancie, donc moi qui me sert, et le numéro de la carte, ça c'est moins important. Alors, en 3, nous avons le vaisseau. Voici. Le vaisseau qui est dans un bassin. Donc, c'est assez chouette aussi. Il est pas mal du tout. Ensuite, nous avons la maison. En 4. Voilà, ce sont des petits dessins enfantins, je trouve, mais voilà, c'est gai. Et puis là, nous avons l'arbre. Magnifique arbre. Énorme. Là, connaissant le numéro de la carte, je savais bien ce que c'était comme représentation, mais ce sont des nuages. Donc ce sont des nuages de lait, probablement. On peut dire ça comme ça, mais celle-là, j'aurais mieux aimé que ce soit représenté par des nuages quand même, parce que ça peut prêter à confusion.
En fait, je trouve qu'un jeu Lenormand, à partir du moment où on regarde la carte, il faut tout de suite pouvoir dire c'est ça. C'est le nuage, c'est l'ours, c'est la maison, c'est le cavalier. Parce que si on doit commencer à réfléchir ou si on se trompe, c'est foutu. Donc il faut vraiment... ici, voilà, là j'ai quand même eu du... Parce que je savais que le 6 c'était les nuages. Donc je me suis dit, ben voilà, mais c'est vrai que pour ça, voilà, cette carte-là, voilà. Ensuite, la 7, elle prête un petit peu à confusion aussi, mais bon, voilà, c'est une dame qui est entourée d'un serpent, donc c'est le serpent, mais la manière dont c'est dessiné, euh, pour moi, me dérange aussi un petit peu, me dérange. Mais bon, on s'y fait, on s'y fait. Ceci aussi, c'est un petit peu bizarre. Le cercueil. Mais bon, ce sont des cartes un petit peu spéciales, donc il est normal que ce soit un peu bizarre. Euh, mais c'est vrai que celui qui ne connaît pas bien le jeu Lenormand, saurait pas reconnaître d'un premier coup d'œil la signification des cartes. Maintenant, peut-être quand il rend des cartes comme ça, peut-être que ça effraie moins les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont effrayés. Ouh, une fois que le cercueil sort, c'est catastrophique. Voilà, il y a certaines... donc la boîte de sardines, ils sauront pas peut-être que c'est le cercueil. Donc voilà. Ensuite, nous avons le bouquet. Donc ça, il est beau, très beau aussi. Sympa. Ensuite, nous avons la faux. On la reconnaît très bien. La verge, on la reconnaît aussi. Alors ici, on a les oiseaux. Donc les petits oiseaux, il y a le papa, la maman et le bébé qui est sur le papa apparemment. Donc voilà, une petite famille d'oiseaux. Et la carte de l'enfant, la carte numéro 13. Ici, voilà, c'est le renard. On sait que c'est le renard, on connaît sa signification. Moi, je la connais, donc voilà, mais celui qui ne la connaît pas, vu que le normand, ce n'est pas un jeu... c'est un jeu, on doit connaître les cartes, donc celui qui ne connaît pas bien la signification de la carte, il ne saura pas l'interpréter, c'est pas... Voilà. La dame porte plutôt son renard en écharpe, mais la signification, c'est pas ça du tout. Mais la carte ne me déplaît pas. Ensuite, nous avons l'ours. Donc, c'est apparemment quelqu'un de masqué. Mais on reconnaît bien l'ours. Les étoiles, qu'on reconnaît très bien aussi. La cigogne. Pas mal, ça va. Le chien. Ça va pas. Ça, on les reconnaît. Je vais un peu plus vite pour ne pas... Donc, la tour avec ses escaliers un petit peu comme ça dans le vide. Des escaliers qui tombent ou des escaliers qui tiennent. À voir avec les cartes alentour. Ceci, ça représente le jardin. Spécial, pas mal. Ceci représente le mont. On dirait plutôt un cactus, mais bon... de toute façon, là, c'est vrai que franchir le mont ou franchir un cactus, c'est peut-être tout aussi douloureux. Alors là, j'ai quand même dû réfléchir, étant donné que je connais la signification de la carte 22, mais un labyrinthe comme ça, mais ce sont les chemins. Donc, voilà. Et là, des petites souris voleuses qui représentent bien ce que ça veut dire. Elles grignotent, elles volent. Mais elles sont mignonnes. Puis là, nous avons le cœur, tout simple. Là, nous avons l'anneau. Sapin aussi.
ceci, j'ai trouvé que c'était pas mal non plus parce que on a fait un livre et dans le livre, ben, il y a une porte parce que en général, le livre ben, comporte des secrets. Donc ici, peut-être bien que comme la porte est ouverte, ben, le secret va sortir. Donc c'est bien, j'aime bien, j'adore. Ensuite, la lettre. Voilà. Ceci, voilà, c'est pas mal, mais ce n'est pas comme ça non. Enfin, je vois pas la longue vue, ce qu'elle a à faire, mais ça représente donc le consultant ou le monsieur. Pourquoi est-ce qu'on lui a mis une longue vue? Pourquoi est-ce on l'a un petit peu habillé comme ça? Ben, je sais pas. Parce que ça n'a pas de rapport avec la carte du monsieur. Mais bon, voilà, voilà. Et voilà, la dame, qui est super beau aussi. Et qui, je pense, donc c'est le couvercle, c'est la représentation du couvercle de la boîte du jeu. Alors, nous avons le lys, voilà, très bien fait aussi. Ici, il faut, bon, voilà, c'est le soleil. Il faut un petit peu, on pourrait le confondre avec une fleur éventuellement, mais bon, cette carte-là est le soleil, la 31 c'est le soleil, donc je le sais. Mais c'est vrai que celui, voilà, comme je dis, celui qui ne connaît pas bien pourrait ne pas reconnaître le soleil. Mais moi j'aime bien. Comme j'aime bien la lune, un petit lapin qui est en train de la peindre, je pense. Sympa. Ensuite, ben là, on a une clé. C'est la première fois que je la vois représentée comme ça dans un jeu. Elle est souvent représentée une vieille clé, une clé beaucoup plus ancienne. Ben ici, c'est la clé moderne. Pourquoi pas? C'est une clé. Alors là, ce sont les poissons qui veulent pas être mouillés. Mais il y a quand même des gouttes en dessous du parapluie. Donc, c'est un parapluie magique, à mon avis. Ils peuvent aller dehors et ils restent quand même dans l'eau. Il faut penser à tout. Il faut quand même... Voilà. Ensuite, nous avons l'avant-dernière carte qui est l'encre, qui est donc tatouée sur le bras d'une personne, mais qu'on reconnaît très bien. Et la dernière, c'est la croix, carte numéro 36. Voilà. Donc, ben voilà, je trouvais que ce jeu était sympa. Je viens de le déballer. J'ai juste le temps d'enregistrer ma vidéo précédente, de la publier en ayant fait une erreur, mais que j'ai corrigée. J'ai noté en dessous la correction. Et donc, voilà, je me suis dit, bah, ce serait sympa, comme j'ai encore un petit peu de temps, de refaire une petite présentation de ce jeu, qui n'est pas mal du tout. Voilà. J'adore, j'aime bien les Normands, donc voilà. Hop. Il est coloré, il est pastel, il est doux. Il est pas... Il est tout doux, je trouve que... Voilà. Et le dos, ben... Revoilà le dos. Voilà, je vous ai remontré les 36 cartes de ce nouveau jeu. Je vais aller voir les deux autres. Et puis, on refera encore une petite vidéo. Salut, salut!